Ah, merci Facebook. Facebook. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Petit problème pour vous retrouver, mais enfin c'est pas grave, car le plus important, c'est d'être présent ici, maintenant. Alors je suis en train de me demander, comme la semaine dernière, on a eu pas mal de problèmes avec Facebook, qui n'étaient pas de mon côté, malheureusement, heureusement d'ailleurs, mais il y avait quelques soucis pour me retrouver. Donc j'espère que cette semaine ça va aller mieux et que ça va être possible pour vous et moi d'échanger, de discuter, de jouer. Ah bah voilà, salut, c'est qui ça? C'est Sigyn, ça va bien? Et qui est-ce que j'ai vu encore? Isabelle est là, salut Grégory, vous allez bien? Où que vous soyez dans le monde, je vous envoie un amical bonjour et ça fait toujours très plaisir de vous retrouver et de savoir que vous êtes là. Comme ça veut dire que ça fonctionne. Bah, c'est parfait. Isabelle, ça fait un moment quand même, quand c'est pas qu'on n'a pas discuté. Claire est là. Salut Claire. J'espère que tu avances bien dans dans ton introspection. Ah, j'ai quelque chose au nez là, ça me gratte un petit peu, je sais pas ce que c'est. J'espère que ça va bien. Eh ouais, c'est ça, exactement. Ah, attendez, je récupère mon iPad parce qu'il est là en bas et sinon ça va pas aller. Bon, Séverine, salut camarade écrivaine ou écrivain ou auteur ou autrice. Il y a tellement de mots maintenant pour dire les choses. Ça va bien? Ouais, ça marche. La semaine dernière ça ne marchait pas. Voyez les joies simples de la vie. Un rien me fait plaisir et c'est vrai en plus. Ma compagne me le dit souvent. Un rien ne te rend joyeux. Ben oui, c'est vrai. Mais pas tout le temps, non plus. Salut Angélique, tu vas bien aussi? Ça avance dans tes projets? Il y a plein de choses. Enfin, j'ai pas le temps de tout suivre, de toutes et tous vous suivre, parce que sur Facebook, il y en a du monde. Et Richard est également là. Et ben c'est très bien, Richard. Merci à toi d'être là. Et c'est très sympa. Merci également pour tous les petits envois que tu me fais. Grand fournisseur de petites images qui passent sur les réseaux sociaux. Voilà, super. Donc aujourd'hui, épisode 168, LMV vous salue et vous dit, soyez les bienvenus, installez-vous, prenez un café, un thé, reposez-vous, oubliez pendant quelques minutes tous vos soucis, on va discuter de choses et d'autres. Aujourd'hui, comme la semaine dernière avec tous ces problèmes du côté de Facebook, qui n'avaient pas permis de faire le direct dans de bonnes conditions, eh bien, j'ai pas mal d'images à vous montrer, j'en ai sélectionné, on va faire pour le mieux. Angélique, ça avance très bien, merci. Eh bien, j'en suis le premier heureux. Claire, j'ai presque terminé la lecture de La femme sans peur, Spirale 1. Oh, j'aime beaucoup, je vais me procurer les autres. Je t'aime. Ça, tu es auteur aussi, tu sais ce que c'est quand tu reçois des compliments comme ça. Et je pense qu'ils sont sincères, donc ça me fait très plaisir. En ce qui concerne La femme sans peur d'ailleurs, parce que vous êtes nombreux et nombreuses, allez j'ose le mot, quelques-uns à me demander alors quand est-ce que sort le dernier volume, le tout dernier volume qui va clore cette saga. Ça avance fin décembre, avant la fin décembre quand même. Salut Pascal, j'avance bien, mais c'est un sacré marathon parce que le volume 10 c'est celui qui clôt tout. Donc il faut que tous les mystères qui ont été déployés tout au long des 9 premiers volumes, ou des compilations, il y a 3 compilations. Ce qu'a lu Claire, c'est la compilation numéro 1, la Spirale 1, il y a Spirale 2 et 3 qui aurait dû sortir, qui est prêt mais que j'ai pas eu le temps de sortir, mais qui sortira là également pour Noël, avec le volume 10, le dernier. Ça avance bien. Et on sera là. Et après, on pourra tourner la page et passer à autre chose. Mais il y a toujours des choses intéressantes à faire. Alors, maintenant... Ah, j'ai un petit peu d'écho là, aujourd'hui. J'entends aussi les images du jour. On va commencer avec Marion. Marion, une image qui n'a rien à voir avec la nature. Merci Claire, qui n'a rien à voir avec un beau paysage, des nuages dans le ciel, des fleurs, etc. Mais de temps en temps, les moments suspendus sont très particuliers. Je vous avais parlé la semaine dernière des moments suspendus qui sont utilisés dans les hôpitaux. C'était quoi? Le centre hospitalier de Besançon utilise de belles photos, de belles images que j'appelle des moments suspendus pour aider les patients à oublier les douleurs, etc. Et c'est efficace. Salut Catherine, ça va?
Et là, je voulais vous montrer un autre type d'image que moi aussi je trouve suspendu. Comme un petit moment suspendu. Alors, comme je disais, ça va pas être facile à voir. Voilà, vous voyez. Ici, c'est Marion. Elle est accompagnée d'un monsieur. Ils sont tous les deux penchés sur un Mac en plus. MacBook Air, je pense. Et alors, vous allez me dire, mais pourquoi je sélectionne cette image? Elle est pas spécialement belle, les couleurs ne sont pas magnifiques, etc. Mais parce que ils sont pendant une formation, et c'est Marion qui effectue la formation ce jour-là. Je pense que c'est à Toulouse. Et avec ce monsieur-là, il discute de je sais pas quoi, enfin bref. Mais moi, ce que j'aime dans cette image, c'est la concentration, le focus. La focalisation en français. Salut Liliane! Regardez, le sourire, les yeux, monsieur à ses côtés, les yeux tous penchés en train de travailler. Il y a même le flou de la gestuelle, il doit lui expliquer quelque chose. Et je trouve cette photo très belle en fait, toute simple, mais très belle, prise sur le vif. C'est ce qu'on appelle un moment suspendu. Et je suis resté, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est mon iPad qui se va. Je suis resté quelques secondes sur cette image. Je me dis, ouais, c'est joli comme image. Il y a vraiment de la beauté, carrément, de la beauté dans cette image, où ces deux personnes sont en train de communier à travers un travail, quelque chose qu'ils font, une idée qu'ils partagent, je ne sais pas exactement, mais peu importe. C'est ça aussi, la vie. C'est ces petits moments qu'on sait saisir lorsqu'on oublie tout. On est vraiment concentré sur ce que l'on fait. Et moi, à ce moment-là, ou vous, lorsque vous regarderez cette image, vous devenez le troisième qui rentre dans l'image avec eux et qui, pour une autre raison, va aussi oublier pendant quelques instants ses soucis. C'est ça, les moments suspendus. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer cette image. Merci Marion pour ce cliché. Tu avais bien deviné parce que quand tu as vu que j'ai mis un like sur ton image, tu as deviné, ah, il va y avoir du LMB. Et il y en a eu. Et oui, c'est exactement ça. Et ouais, c'est tout à fait ça. Les moments suspendus. Et puis, je vais vous en mettre un autre quand même, un plus traditionnel, un moment suspendu fait de beauté, de jardin, de fleurs. Et qui d'autre que... Je sais pas si je vais la mettre comme ça ou comme ça. Non, il faut que je la mette comme ça. Bah, comment je vais la mettre alors? Qui d'autre que... Ah bah ça va être difficile. Que Mercedes, experte des photos en jardin, va pouvoir montrer ça. Je vais être obligé de vous la montrer comme ça. Et voilà, on la voit pas bien. Ah oui, elle est trop blanche. Si je vous la mets comme... Voilà, si je vous la mets comme ça, vous la voyez un petit peu. Une magnifique... je sais pas quoi. Pas une marguerite quand même, à cette époque de l'année. Et partagée par Mercedes. On la voit pas bien, hein, parce que les blancs passent pas très bien. Alors si je mets le fond en blanc, parfois ça passe mieux. On va essayer comme ça. Voilà, on la voit un petit peu. Bon, alors bon sang. Voilà, on la voit un petit peu mieux, mais elle est magnifique. Et bien sûr, on pense toujours au golden number, le nombre d'or, etc., etc. Vous savez tout ce qu'il y a derrière, et on le voit dans la nature, il est très très beau, même si c'est pas exactement ça. C'est ça. Oui, Catherine, tu aimes bien photographier les fleurs, et bravo, bravo, parce que je crois, j'ai déjà placé un de tes clichés, hein, je crois. Hein. Sigine, un gerbera. Si tu le dis, je te crois. Je te crois, parce que j'en ai pas la moindre idée, et mais c'est pas grave. De toute façon, Mercedes, elle sait, et je suis sûr qu'elle mettra dans les commentaires lorsqu'elle passera le bon élément. Allez, c'est parti. Des images, j'en ai plein à vous proposer ce soir. Donc l'histoire du jour sera un petit peu plus courte. Parce que hier, la semaine dernière, je vous ai fait des très très longues histoires. Et alors qu'on va faire un petit peu plus court et plus d'images, histoire de se détendre et de s'amuser. Ah oui, alors si je fais comme ça, voilà. Première image. Il se couchit et disa, encore une journée bien remplie. Il embrassit son bécherel et éteinda la lumière. C'est beau, la poésie. Je ne sais pas qui est-ce qui a partagé ça, je l'ai pas. C'est Lucien. Eh oui, bien sûr, Lucien. Lucien toujours présent. Lucien merci beaucoup. J'apprécie. Vous savez qu'en ce moment, il y a un gros problème. Un problème terrible en France, une pénurie qui va bloquer notre société. Mais heureusement, pas du tout. Un beurre. Sans beurre, un breton meurt. J'ai trouvé la rime jolie. Et vous savez, ouais, il y a des gros problèmes de beurre en ce moment. Comment va-t-on faire s'il n'y a pas de beurre, s'il n'y a plus de beurre?
C'est bizarre, hein, ce problème de beurre. Alors, les supermarchés disent que c'est les fermiers disent que c'est les supermarchés. Alors, il y a de la discussion là autour, on saura jamais, hein, tout le monde s'envoie des figure. Mais en fait, c'est pas grave. S'il y a plus de beurre, on peut s'en passer, non? On utilise autre chose. Pas de la margarine, hein, c'est pas bon pour la santé, mais vous connaissez le beurre de coco, ou l'huile de coco, c'est beurre huile de coco, c'est très très bon. Moi j'aime bien en mettre sur les tartines, et c'est bon pour la santé en plus, l'huile de coco. Attendez, puis je me trompe pas, oui, l'huile de coco. Mais s'il n'y a pas de beurre, eh ben on s'en passe, hein, on va pas mourir. De toute façon, ça devrait revenir à la normale à partir du mois de février. Et l'huile d'olive aussi, merci Sigyn, j'adore l'huile d'olive. Vous savez que je bois de l'huile d'olive comme ça. Bon, ça c'est peut-être pas très bon, mais j'aime vraiment le goût de l'huile d'olive. C'est très très bon aussi. Merci Sigyn. Comment tu savais ça, toi? Yvon, qui en a toujours une bonne là, derrière les fagots. Règle numéro 1, après une gueule de bois, si la brosse à dents n'entre pas dans ta bouche, ça veut dire que c'est la broche à cheveux. Aussi, je ne cuisine qu'avec ça. Ah oui, l'huile d'olive, oui, on cuisine qu'à l'huile d'olive. Bio si possible. Et c'est bon pour la santé, merci Catherine, c'est ça, oui, exactement. Et alors attention avec vos brosses à dents, etc. Emmanuel nous partage celle-ci. Attention, elle est impressionnante. Si vous avez, on parle de santé, on parle de problèmes de constipation, et il y a une solution toute trouvée. Non, elle est pas dégueu. Non, elle est bien. Elle est toute belle. Traitement efficace pour combattre la constipation. Bon, je fais quoi là? Je fais quoi? Ah, ça doit être efficace. Bon, après, atteindre les WC, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Quoique, on peut y aller tranquillement. Hein. Je pense qu'il n'y a personne en dessous. Bon, voilà, bref. Ah, j'aime bien cette image. Je sais pas ça. Alors, est-ce que vous arrivez à la lire, cette image? Regardez. Ah, hein? Vous savez, c'est ce genre d'image pour savoir si on est daltonien. Qui arrive à lire ça? Pas facile, hein? Vous arrivez à la lire? Si vous arrivez à la lire, c'est que vous n'êtes pas daltonien et que vous avez compris ce que sont les daltoniens. Moi, j'ai trouvé cette image superbe et très jolie. Vous arrivez à la lire là? Là. Les daltoniens, je prends la mauvaise, sont des cons. C'est bête et méchant. Merci Catherine. Oui, tu es rapide, hein. Tu dois taper très vite là pour arriver. Merci Catherine, c'est sympa. Il va bien Benjamin au fait? Et puis il y a plus de beurre, donc problème, on dit que c'est un problème de lait avec les vaches et tout. Bon, allez savoir. Mais en tout cas Danone, ils ont la solution. Parce que maintenant les yaourts Danone sont ainsi faits. Vous voyez, c'est un yaourt Danone, tout ce qu'il y a de plus vrai. Ils sont au lait de nos éleveurs. Voilà. On n'utilise plus le lait des vaches. Voilà, plus de problème. On utilise le lait directement de nos éleveurs. Les éleveurs passent à la traite. Directement. Ah oui, les raccourcis en français, parfois, c'est pas très bon. Évidemment, c'est Halloween, vous le savez. Et Maribo nous propose cette image parce qu'il faut être créatif. Aux États-Unis, j'ai habité longtemps aux États-Unis, et au Canada et dans d'autres pays. Halloween, bon, ça vient de là-bas. Alors donc c'est vraiment de la folie. Hein. Vous voyez, les maisons sont. Et parfois il y a des trucs très originaux. Et j'ai bien aimé celle-là. Merci de l'avoir partagé, Maribo. Celle-ci est belle. Elle envoyait des SMS en volant. Bim. Alors, Benjamin va très bien. Aujourd'hui, il a fait 20 minutes de tapis de marche. Waouh! Ah bah super! Salut Benjamin! Et dis-lui un grand bravo. Continue! Pourquoi je crie, moi? Je suis tout seul ici. Ah bah non, il y a quelqu'un, pardon. J'avais oublié. Je suis pas tout seul, mais... Celle-là est super. Celle-là est super! Super, regardez-moi ça. Ah non, j'ai mis la mauvaise, donc alors où elle est la bonne? Là, voilà.
Je la mets comme ça. Le pire con, c'est le vieux con. On ne peut rien contre l'expérience. Réfléchissez 2 secondes, mais c'est vrai, c'est vraiment excellent. Hein, on peut rien contre les vieux cons parce que ils ont l'expérience de la connerie. Eh oui. Et contre l'expérience, on peut rien contre l'expérience. Qu'est-ce que vous voulez faire contre l'expérience? Il y a du travail quand même. Hein, il y a du travail dans la connerie. Il y a des années de conneries et ça finit par aider. Celle-là va vous demander un petit peu plus de réflexion. Je vous laisse lire et voyons voir si vous trouvez. Allez, c'est parti. C'est une simple boîte. Voilà. Les petits pois. Ben quoi? Qu'est-ce qu'il y a de marrant là-dessus? Je suis curieux de savoir si vous arrivez à trouver. Elle est bête. Elle est bête et méchante. Il faut lire très vite, hein. Salut Maribo, je viens juste de parler de toi, je vais partager une image, une de tes images. Ah, je vois que c'est qui, c'est Sandrine, hein, tu as vu Sandrine, tu as découvert, hein. Ils sont, voilà, merci Pascal. Merci Maribo. Et vous savez quoi? Parfois je me demande ce que je fais de mes journées. Je suis quand même allé sur internet pour vérifier si la marque Locu existait. Eh ben non, elle n'existe pas. Oui, je vous en doutiez. Mais moi, il a fallu que j'aille voir. Et c'est une autre marque et c'est juste un coup de Photoshop. Pascal, salut, tiens, tu es là, Pascal. Faut lire à voix haute. Jamais, monsieur, jamais. Mon éducation ne me le permet pas. Séverine. Ah, j'adore la blague, hein, pas les petits pois. Ah, elle est bonne quand même, elle est bonne quand même. Et on en a beaucoup. Alors, tiens, celle-là, j'ai rien compris. Ah si, j'ai compris, oui. J'ai mis du temps à comprendre. Ah non, j'ai pas compris. Ah, est-ce que c'est de la semaine dernière, ça, oui. Alors j'ai compris diplôme. Pourquoi bienvenue chez Carambar? Pourquoi Carambar? Et là, j'avoue que j'ai pas compris. Je sais pas, j'ai dû rater quelque chose. Il doit manquer quelques neurones. Alors si quelqu'un connaît, peut m'expliquer pourquoi c'est marrant, ça. Alors j'ai bien compris le début, hein. Comme diplôme, le gars est diplôme. Mais pourquoi bienvenue chez Carambar? Carambar, qu'est-ce qu'ils ont de spécial par rapport à ça? Leçon de lecture pour mes CP. Je respecte toujours, avec énormément de cœur, les institutrices et les instituteurs qui font un travail formidable, car notre avenir commence dès la maternelle, dès le CP, dès l'école primaire, car c'est vous qui donnez, avec les parents bien sûr, des bases pour les blagues de Carambar. Oui, les blagues cachées. Ah, d'accord. Ouais. Ah, si j'avais su, j'aurais peut-être pas mise, hein, je sais pas, vous la trouvez marrante, vous? Ah, diplôme, bienvenue chez Carambar. Ah, d'accord. Ouais. Ok, merci à toutes et à tous pour vos explications. Ouais. Qu'est-ce qui m'avait sorti ça? Je sais pas, il n'y a pas de nom. Bon, tant pis. Ouais, bon. Et là, c'est qui ça qui m'a proposé ça encore? C'est Emmanuel, Emmanuel en forme, je crois que c'est Emmanuel, on va voir. Je garde la tête baissée, je dors moins, je ris tout seul et ne parle plus aux gens. Docteur, qu'est-ce que j'ai? Un smartphone. C'est exactement ça, tête baissée, dormir moins, rire tout seul, ne plus parler aux gens, mais ce sont les propriétaires de smartphones. Et c'est contagieux, et c'est partout dans le monde. Et c'est pas prêt de s'arrêter. C'était Emmanuel qui a partagé ça. Merci Emmanuel. Donc comme je vous disais, j'en ai encore quelques-unes. Et j'aime bien celle-là. Alors il faut faire très attention. Surtout lorsque vous avez de jeunes enfants. Moi, vous savez, j'ai mon petit garçon, maintenant il va avoir presque 4 ans, mais l'air de rien en janvier. Donc il faut faire attention. Salut Kevin, Seguin, il y a un Kevin ici? Ah oui, j'ai pas vu. Je vois pas passer tout le monde, hein, donc je peux pas saluer et dire bonjour à tous ceux qui passent et qui repartent, etc. C'est toujours gentil de
de dire un petit bonjour en passant. Salut Laure, ça va? Je disais du bien des institutrices il y a quelques instants et des instituteurs. Kevin, c'est moi. Salut Kevin. Merci d'être de passage. Web, il regarde. Mais tu le connais, c'est qui? C'est ton fils? Sigyn. Alors, donc si vous avez des enfants, attention avec les animaux, de la façon dont vous les amenez à être à amener la présence des animaux. Donc il y a des guides pour ça et j'ai tiré une page d'un excellent guide. Enfin, c'est pas moi qui l'ai tiré. Alors comment présenter des animaux à vos enfants? Voilà. Présenter le bébé, oui, de cette façon. Non, pas de cette façon. On ne met pas le bébé directement dans l'aquarium. Non, ça ne marche pas. Salut Nathalie, merci d'être de passage, c'est sympa. Sigyn, un super pote. Ah d'accord, ok. Pascal me dit Hugo. Ah, je dis Hugo, c'est vrai. 4 ans, purée, je me souviens de sa naissance. On se connaît depuis si longtemps. Bah écoute Pascal, t'as été membre de Cloud Braining il y a quelques années, de mon groupe Mastermind. Donc j'ai arrêté il y a quand même quelques années, 4 ans, ouais. Hugo aura 4 ans au mois de janvier. Moi-même, j'ai du mal à m'en rendre compte. Ça pousse, mais tu connais ça mieux que moi. Tu as de grands et beaux enfants maintenant. Et puis, un drame la semaine dernière, vous l'avez vu sur mon fil. Cette image représente un terrible drame. Vous le savez sans doute. Oui. J'ose même plus dire le mot. Qu'est-ce que c'est ça? J'en pleure. Ça a été dur. Je vais à Gaillac, dans le Tarn, sud-ouest. Je suis avec la boulangère et je commandais pour ma compagne et Hugo justement et pour moi. Et je lui ai demandé un pain au chocolat, s'il vous plaît, avec le s'il vous plaît. Et pour confirmer, elle me dit, monsieur, oui, une chocolatine. Elle insistait sur le mot chocolatine. Ah, je me suis senti mal. J'ai dit, oui, pardon, une chocolatine, oui. J'oublie mes bases. Et j'ai joué le faillot, parce que je me sentais vraiment mal. Et j'en ai fait une photo parce que j'ai du mal à l'avaler, mon pain au chocolat. Pain au chocolat. Mais comme là je suis dans le sud-ouest, ok pour chocolatine. Mais c'est terrible, j'ai été vraiment surpris par sa réaction. C'est vrai, j'ai dit naturellement un pain au chocolat. Elle a pas dit vous voulez dire, mais une chocolatine? Oui, madame. Je vais me faire taper sur les bras. Terrible. Eh ben non, Sigyn, tu vois, je suis parmi j'en tousse encore. Mais on a passé un beau moment en famille à Gaillac. Il va y avoir une exposition, une exhibition sur pas du Nouvel An chinois, mais un truc sur la Chine. Ça va être sympa, on y retournera. Olivier, tiens, Olivier, ça t'en fait, bro. Ah, ça faisait longtemps, ouais. Oh, dis donc, ouais, Olivier depuis Miami, ça va? Beaucoup de travail, je suppose. En tout cas, c'est sympa de passer. Alors la prochaine, la voici, je vous préviens, elle est très très mauvaise, elle est méchante et si vous voulez pas la voir, allez-vous-en 5 minutes, 5 minutes, non pas 5 minutes, 30 secondes. Je mets l'image, mais je ne dis rien. Allez, courage. Sérieux, sérieux, elle est terrible, Vous êtes prêts? Tola, tiens Béred. Je sais. C'est pas bien de se moquer de ceux qui ne sont plus parmi nous. Mais, désolé, je l'ai trouvée très bonne. Sorry. Désolé. Allez, je l'enlève. Tout le monde a compris, si vous n'avez pas compris, mettez-le dans les commentaires. D'autres vous expliqueront pourquoi. Elle est bonne, mais c'est vrai que c'est méchant et c'est pas très joli, oui. Et puis, on a changé d'heure. Ce week-end dernier et il y en a eu des bonnes sur les réseaux sociaux. Celle-ci partagée par Julie, que j'ai bien aimée. Je change d'heure quand je veux, personne ne me dicte ma vie. Je ne suis pas un mouton. Je vais faire le changement à 4 heures du matin.
Kevin, humour noir, il y a que ça de vrai. Oui, c'est excellent l'humour noir. Et d'ailleurs, on m'a recommandé de voir un gars qui fait du stand-up, du one-man show, qui s'appelle Jérémy Ferrari. Il paraît que c'est l'un des meilleurs pour l'humour noir. Et j'ai commencé à regarder ces trucs sur YouTube. Dommage, je suis pas sur Paris, mais il a l'air bon ce gars-là. Je connais pas du tout, mais vraiment, vraiment très bon. Alors, changeons d'heure. Richard qui partage cette image. Le petit guide pour ne pas rater le changement d'heure, le voici. Smartphone, l'heure change tout seul, c'est magique. Le cadran solaire, ça c'est excellent. Déplacez votre maison d'une latitude de 43,4 degrés est. C'est très bon. Radio réveil, appuyez sur tous les boutons simultanément, puis croisez les doigts. Le four, pour changer l'heure du four, vous savez, c'est pareil pour l'horloge de la voiture, je pense. Appelez un ingénieur de la NASA ou attendez le prochain changement d'heure. Je vais vous le dire très franchement, pour le four et pour ma voiture, j'attends le prochain changement d'heure. J'arrive pas à le changer, c'est tout bête. Merci Richard, elle est bonne celle-là. Nelly, bonjour Nelly, merci d'être de passage, c'est sympa. Sigyn, oui, il est excellent. Jérémy Ferrari, j'ai vu très peu, mais j'ai vraiment envie de voir ce qu'il fait parce que on en dit beaucoup de bien. Donc voilà. On parle toujours d'heure, de changement d'heure, et là ça a été partagé, attendez que par Josette et Marie. Voilà, je tiens à rendre à César ce qui appartient à César. Josette et Marie, moi je voulais pas reculer d'une heure, je voulais reculer de 20 ans. On voudrait tous reculer de 20 ans. Je vous parle d'un temps que les plus jeunes ne peuvent pas connaître. Non, c'est même pas ça, mais bon, vous voyez, vous avez l'idée, hein, Aznavour. Hein. Et puis une dernière, qui est excellente aussi, sur le changement d'heure. Ah, ça va être dur pour Michel. Michel, 54 ans, je vous cache pas que je passe un week-end de merde. Bon, celle-là, oui, celle-là, merde, celle-là, non, ah, celle-là, enfin bref. C'est bon, on en a presque terminé. Mireille a pas hésité à partager celle-ci, que je trouve également très bonne. Certains ont un effet levure sur mon système nerveux. En 2 minutes, il me gonfle. Elle est bonne celle-là. Et on est presque au bout. Ici, Lucien a partagé celle-ci. Elle est facile, hein. Qu'est-ce qu'on entend quand il y a le feu? C'est bon, vous le faites vous-même? Pimpon, pimpon. C'est bête, mais c'est bon quand même, hein, c'est bon. Moi, ça m'a bien fait rire, ça m'a fait éclater de rire comme d'habitude. Et on arrive tout au bout. Eh ben, on est arrivé au bout. On est arrivé au bout. Je m'en suis pas rendu compte. Allez, on y va pour l'histoire du jour. Elle est très courte, mais je la trouve adorable et très intéressante parce que dans la vie, c'est pas toujours facile. Il faut s'égayer. Pardon. Et il faut faire des choses qui sortent un petit peu hors des sentiers battus. Je parlais d'un garçon, un Allemand qui s'appelle Jan Forman. Il a aujourd'hui 34 ans. Mais il y a une dizaine d'années, il a commencé un projet très intéressant. Et alors il a fait des études, hein, comme tout le monde, il était jeune étudiant, il a étudié les arts plastiques, il était plus dans l'art, et voulait faire quelque chose dans l'art. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se démarquer dans l'art? Que faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire qui puisse marquer les gens? C'est pas facile, parce qu'on peut faire du tableau, on peut faire des peintures, mais c'est pas évident de se démarquer, parce que tout le monde veut faire pareil, enfin tout le monde fait un petit peu pareil, il faut des années, et lui, il s'est lancé dans un projet absolument superbe. Hop, pardon, j'ai dû accrocher la caméra là. Dans un truc absolument superbe que j'adore, c'est ça. Voilà l'image. Ce gars-là a une idée originale que je trouve très très belle. La voici. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Eh ben c'est une ville, c'est une rue de ville, c'est un trottoir, une ville avec des escaliers. Et Jan Forman passe son temps à calfeutrer, vous voyez, là où il manque un petit peu de ciment, avec des Lego. C'est donc le dealer de Lego, d'où le titre
de ce numéro 168, c'est l'épisode 168, parce que Yann s'est posé la question que faire de sa vie, et il dit je vais boucher les trous avec des Legos. Et on peut rire, on peut se dire que c'est ridicule, on peut se dire que c'est nul, mais imaginez-vous, vous marchez dans une rue, et tout d'un coup vous voyez ces petites couleurs, ces multiples couleurs qui viennent égayer tout le gris de la rue, et surtout d'un bâtiment qui est un petit peu abîmé, comme celui-ci, regardez celui-ci, un coin de rue, un coin d'habitation. Eh ben, Yann et ses Legos, tout de suite, vous donnent un petit peu de joie, vous font sourire. Eh oui, Seguin, j'allais t'oublier, merci de me le rappeler. C'est toi qui me l'as signalé. Je fais un gros bisou. Et donc, Yann parcourt le monde pour aller vers les bâtiments qui ont une histoire parfois difficile et pour les réhabiliter modestement avec ses Legos. Mais c'est fou parce que il parcourt vraiment le monde. Attendez, je vais vous en montrer d'autres. Là, il y en a une. Attendez, voilà, regardez, c'est vraiment le monde. Là, il est à New York. Alors, vous voyez le Lego ici où il est, le Lego? Il est allé en Amérique du Sud, il est allé à Taïwan. Et le Lego, alors ici, il est là. Alors, on le voit là, on le voit pas bien. Je peux vous le grossir peut-être. Hop, voilà, ce petit coin-là. Et voilà, c'est ce que fait Yann. Alors ça peut paraître ridicule, simpliste, mais il fait ça depuis 10 ans. Et il a de plus en plus de followers, des gens qui le suivent. Et là où il va, il prévient. Il y a des familles entières qui viennent pour l'aider à faire ces choses-là. Moi, j'en avais jamais entendu parler, mais c'est quand même fabuleux. Il dit ainsi qu'il soigne un petit peu les monuments. Sa façon de soigner les monuments, c'est du street art, qui est beau. Vous savez que j'aime bien tout ce qui est le street art. C'est magnifique. Et c'est poétique. Moi, je trouve ça poétique et très sympa. Et non seulement il en fait, il a fait à Paris, bien sûr, mais il en a même fait à Toulouse. Toulouse qui est pas loin d'ici. Alors, si parmi les Toulousains, peut-être Marion ou quelqu'un d'autre, peut me dire où se trouve cette place, enfin, je sais pas, il y a une Vierge Marie, mais lui, il l'a fait derrière. Vous voyez? Seguin, il a fait plein de pays. C'est poétique, c'est joli et c'est presque du baume au cœur. Mais c'est exactement ça. Alors, c'est éphémère parce qu'il y a toujours des couillons pour aller les enlever, ça c'est sûr, c'est évident. Mais pendant quelques jours, les passants vont avoir un petit peu de baume au cœur, comme tu dis, lorsqu'ils voient ça. Et c'est vrai que je n'ai pas grand-chose à dire sur Yann Foreman, mais je respecte énormément son projet. Et ce qui m'interpelle, c'est il a été capable de faire ça. Si, lorsqu'il était plus jeune, il avait dit « Ah ben moi, un jour, je vais aller mettre des Legos dans toutes les villes du monde pour boucher les trous dans les murs. » Qu'est-ce que lui auraient dit les adultes? Qu'est-ce qu'il lui aurait dit? Retourne dans ta chambre et va étudier, il y a une composition, il y a un test de maths la semaine prochaine. C'est ça. Ou alors peut-être qu'il y a eu des parents compréhensifs qui ont compris. Je connais pas son background, j'ai pas réussi à trouver. Il est très discret sur sa vie privée. Donc c'est pour ça que je dis que pour les plus jeunes, lorsque les plus jeunes nous disent quand je serai grand ou plus tard je veux faire ci, je veux faire ça, bah il faut pas se moquer. Il faut respecter ce qu'ils disent. Et lorsqu'on rencontre un autre adulte, on est des adultes, et que la personne vous dit « J'aimerais bien me lancer dans ça », surtout, ne pas juger. Parce que peut-être au bout de ce projet, cette personne va faire du bien à un autre. Et on va se quitter avec ça, justement. La citation du jour, qui est signée, qui a été partagée par Timothée, je la trouve particulièrement intéressante. Il a tout compris, oui, exactement. Mettez-vous bien ça dans la tête. J'essaye. Pourquoi vous croyez que je l'enlève? Ah, il est méchant, Jean-Philippe. Pourquoi vous croyez que je fais LMV? Ça me rapporte rien, ça me prend du temps. Bon, je vais bien le faire. Mais pourquoi vous croyez que je le fais? Ne vous laissez pas éteindre. Vous ne savez pas pour qui vous êtes lumière. On ne sait pas pour qui on apporte la lumière. Je ne sais pas qui, en regardant cet épisode, va peut-être se dire « Ah, ça va un petit peu mieux aujourd'hui » ou un truc comme ça. Très simple, en toute modestie. Les images que je vous ai montrées au début, celles de Mercedes et de Marion. Vous avez vu Marion et son image? Marion qui a fait une formation et qui a dû apporter du baume au cœur à certaines personnes. Mercedes qui, avec cette image, certains et certaines d'entre vous ont dit « Waouh, la belle fleur, tout de suite, on se sent un petit peu mieux. » Eh ben c'est ça aussi. Donc surtout, ne vous laissez pas éteindre. Vous ne savez pas pour qui vous êtes lumière. C'est tout ça. Il n'y a rien d'autre à dire.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ah, Stéphanie, ça va? Je sais pas où tu es en ce moment, hein. Dis donc Stéphanie, va voir sur mon mur si tu l'as pas vu. Ah, je fais un petit aparté parce que nous avons l'experte de la permaculture. J'ai mis un extrait d'un animé japonais, il faut que tu vois ça, c'est magnifique, c'est sur la nature et la permaculture. D'ailleurs, tout le monde peut aller le voir sur ma page. Sur ma page perso. Un extrait d'un animé qui est en 13 épisodes et qui est fabuleux sur la nature et la permaculture. Sinon, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, il y a un bouton quelque part, partagez sur votre page, de façon à ce que la lumière se propage et que tout le monde puisse apporter un petit peu de joie aux autres. L'ego après l'ego, comme Ian Forman. Elle est bonne celle-là, ouais. Allez, salut, à la semaine prochaine pour l'épisode 169. Au revoir.